Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un setup un peu différent puisqu'on est sur mon vanity parce qu'on va se préparer ensemble. Je vais vous raconter un peu ma vie parce que pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Donc bien sûr, avant de commencer le make-up, j'ai fait ma skincare et j'ai mis ma crème solaire. Évidemment, c'est obligatoire. Du coup, j'ai plein de trucs à vous raconter. D'abord, je voulais vous raconter, si vous avez un peu suivi mon vlog, vous savez que j'ai eu un problème avec un colis. Eh bien, j'ai eu des suites. Donc du coup, je vais vous raconter la suite, ce qu'il en est et comment on a retrouvé mon colis. Donc, en fait, si vous entendez tac tac tac, ne vous inquiétez pas, c'est ma douche qui est capricieuse. Je sais pas ce qu'elle a, elle veut faire son intéressante, donc venez, on la calcule pas, comme ça, elle s'arrête toute seule. Donc le lendemain où j'ai tourné la vidéo, donc c'est-à-dire le jeudi, j'ai eu des nouvelles du colis. En fait, on m'a appelé en me disant que la personne, donc le livreur, avait signé à ma place et que ça a été retrouvé dans son camion. Donc du coup, son chef de service m'a appelé l'après-midi pour venir me livrer le colis en personne. Après, il a essayé de m'embrouiller un peu l'esprit en me disant que en fait le colis il a été retrouvé dans une boîte aux lettres, etc. Bref, comme quoi vous me direz, j'ai bien fait du coup de faire une réclamation parce que si j'avais pas fait la réclamation, je pense que je n'aurais jamais retrouvé le colis. Du coup là j'ai bien le colis, j'ai bien signé moi avec ma signature et pas quelqu'un qui fait ma signature quoi. Le samedi, j'ai une responsable du centre de distribution de je sais pas quoi qui m'a appelé pour savoir ce qui s'était passé, etc. Donc moi je lui ai raconté du coup ce qu'on m'avait dit, qu'on a signé à ma place et tout et tout. Mais autant vous dire que ça m'a grave refroidi de commander d'autres colis. Mais attendez, parce que c'est pas tout. La semaine, donc la même semaine où j'ai cette histoire de colis, vous allez me dire Julie, tu es maudite. Franchement oui. On a eu un problème de réseau. Donc on a eu un problème de réseau le vendredi matin. Donc le vendredi 1er novembre, le matin, on n'avait pas de réseau. On est chez Free. Enfin, on n'avait pas de réseau. Si on avait du réseau en jeudi, n'importe quoi, on n'avait pas internet. Et en fait, du coup, j'ai appelé Free, parce que du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais on est chez Free. Et franchement, ils sont top. Ils ont envoyé un technicien le lendemain pour savoir d'où venait la panne, enfin, pourquoi il n'y avait plus de wifi, quoi. Pourquoi on n'avait plus d'internet, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans notre bâtiment, on nous a coupé les câbles de fibre. Donc en fait quelqu'un, non mais c'est pas que nous, hein. Genre ils n'avaient pas coupé que pour nous, ils avaient vraiment coupé tous les câbles du bâtiment. C'est la première fois que j'entends ça de ma vie. Faites attention à votre fibre, qu'on vous coupe pas des câbles. Et aussi depuis cette semaine je suis dans ma El Sierra. Alors comment vous dire que j'ai acheté des shots au gingembre là. Le truc qu'on est censé prendre le matin et que c'est censé genre être bon pour la digestion, etc. J'ai goûté, c'est mais immonde, le goût est immonde. Je ne sais pas comment les gens peuvent boire ça. Après j'ai aussi testé les graines de chia, je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Sauf qu'en fait j'ai vu qu'il fallait les faire gonfler dans l'eau. C'est parce que si vous les prenez comme ça, genre, imaginons vous les mettez dans un yaourt ou quoi, et que vous les laissez pas gonfler, ça peut obstruer votre estomac ou je sais pas quoi. Bref, ça peut vous causer des gros problèmes, j'ai vu. Donc voilà, du coup j'en prends, mais je fais bien attention de les faire gonfler dans l'eau. Ça n'a pas de goût. C'est juste que si vous aimez pas les textures un peu gélatineuses, un peu chelou, je pense que vous n'allez pas du tout aimer. Après, du coup dans cette El Sierra, j'ai aussi commencé le dry brushing. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le brossage à sec précisément. Je vous l'aurais bien montré, mais ma brosse elle est dans la salle de bain et j'ai la flemme de me lever. Je suis désolée pour vous. Donc je vais vous mettre une photo juste ici de ce que c'est. Vous allez me dire, mais en fait, c'est une brosse de poney. Eh bien non. En gros, vous brossez votre peau avec avant d'aller à la douche. C'est censé activer votre circulation sanguine, en gros. Et faire une sorte de drainage lymphatique, vous voyez. Donc ça aide notamment si vous avez de la rétention d'eau ou que vous avez des problèmes de circulation sanguine, ça aide. Attention, je ne suis pas docteur ou quoi que ce soit. Donc je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire du dry brushing, du brossage à sec, parce que c'est dangereux pour vous. Donc si vous voulez le faire, renseignez-vous avant que vous pouvez bien le faire et que vous n'avez pas des problèmes de santé spécifiques, ok? Ne vous mettez pas en danger. Et du coup, j'ai essayé ça et franchement, au début, la sensation, c'est grave bizarre parce que littéralement, vous brossez avec une brosse, les poils sont durs à sec. Donc vous êtes un peu en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais en vrai, ça va. La sensation après, elle est, genre, je sais pas comment expliquer, vous avez des petits picotements dans le corps là. Comme si, vous voyez, je sens vraiment que mes canaux sanguins, peut-être que c'est juste l'effet placebo, mais je sais pas. Mais je sens que mes canaux sanguins, ils pètent la forme, quoi. Ils sont contents de ce que je viens de faire, vous voyez? Que c'est pas inutile. Je vais faire mon liner et je reviens à vous. Aussi, vous connaissez ma passion pour les livres.
Et bien là j'ai fini un livre que je vous avais montré, je crois, qui s'appelait La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Je l'ai fini il y a quelques semaines là déjà. Oh, mais ce livre il est incroyable. Donc là je ne l'ai pas avec moi, mais sinon je vous l'aurais montré. Mais je vous mets une photo juste ici de ce que c'est, enfin de à quoi il ressemble, la couverture, etc. Comme ça si vous voulez l'acheter, et bien vous savez à quoi il ressemble. Et franchement si vous aimez les histoires un peu... fantasy, parce que bah, littéralement c'est sur des sorcières quoi, donc voilà. En gros sans vous spoil, c'est l'histoire d'une femme qui va aller apprendre la magie à 3 petites sorcières. Ou dans un monde où les sorcières elles doivent un peu se cacher, vous avez compris, genre c'est un peu, il faut pas qu'elles se montrent, c'est un peu tabou, etc. Et donc elles vont aller apprendre la magie avec cette femme. Et donc c'est trop mignon parce qu'on voit les petites sorcières qui essayent d'apprendre, il y a un peu des péripéties du fait qu'elles apprennent la magie et qu'elles sont novices, etc. Il y a aussi une petite romance, donc si vous aimez les romances un peu Grumpy X Sunshine, vous allez trop kiffer. Donc franchement ce livre, je vous le conseille grave. Après j'ai pété un câble parce que du coup j'ai acheté d'autres livres. Mais en fait le problème c'est que j'ai acheté d'autres livres alors que ma liste de livres à lire elle est déjà énorme. Donc en fait je sais pas comment je vais gérer ça. Je ne sais pas comment je vais arriver à m'organiser pour lire tous mes livres. Parce qu'attendez, je les ai sur le côté, là je vais vous montrer tout ce que j'ai à lire. Là j'ai tout ça à lire, vous voyez, ça c'est des livres qui sont même pas encore commencés. Wow! Si ça vous intéresse, on s'arrête un peu dans le make-up, vous voyez. Il y a Un automne pour te pardonner, ensuite il y a Inheritance Game, Un balai d'épines et de roses et Le prince cruel. Sachant que du coup, en fait j'avais bien pris le livre, il est là, c'est celui-ci que je vous parlais qui est trop bien. Et là actuellement je suis en train de lire Iron Flame, donc celui-là, vous voyez. C'est la suite du livre Force Wing, si vous voyez ce que c'est, je pense que oui, vous connaissez. J'ai adoré Force Wing, ok. Genre c'était un livre impossible de le poser. Quand je commençais à lire, ben, j'arrivais plus à m'arrêter de le lire. Et là, je sais pas pourquoi, Iron Flame, j'ai du mal à le lire. Donc je sais pas, en fait j'ai l'impression que les chapitres sont beaucoup plus longs, vous voyez. Et moi je suis de la team qui aime bien lire des chapitres qui sont courts parce que je peux en lire plusieurs. Et j'ai pas l'impression de lire en boucle, genre vous voyez. Genre... Quand je lis des petits chapitres mais que j'en lis plusieurs, j'ai l'impression de vraiment avancer dans le livre. Alors que là, comme j'ai l'impression que les chapitres sont un peu plus longs, j'ai l'impression d'avoir du mal à avancer dans le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, je sais pas. Comme je suis encore au tout début de l'histoire, parce que je suis littéralement à la page même pas 200 encore. Donc je suis encore quand même assez au début. Et pourtant, j'aime bien l'histoire. Genre, ok, il y a des trucs, il y a de la nouveauté, c'est intéressant et tout machin. Mais... comparé au premier, j'arrive pas vraiment à être dedans, genre. Et comme je vous dis, c'est dommage parce que littéralement, j'ai trop aimé le premier, j'avais trop hâte, bah, du coup, de Iron Flame pour avoir la suite. Mais j'arrive pas. Alors, est-ce que aussi après, comme je sais d'avance, parce que j'ai été spoil sur TikTok, que la fin apparemment est terrible, je pense que je repousse aussi un petit peu la fin, genre, je veux pas subir alors que je sais qu'on n'a pas encore le 3e livre et qu'on l'a dans longtemps. Oui, faites pas attention à la gueule de mon pinceau, il a été réparé au scotch. Je me dis, c'est peut-être pour ça que vous voyez, je suis un peu en mode... je ne veux pas avancer, je ne veux pas savoir, laissez-moi tranquille. Le problème, c'est que j'ai tous ces livres encore derrière à lire. Sauf que je ne veux pas commencer un livre en parallèle de celui-là, déjà que je suis perdue. Savoir où se situe telle et telle ville, me rappeler de qui est qui comme personnage... c'est déjà assez difficile. Si je commence à mettre une autre fantasy en parallèle de celle-là, je vais me mélanger les pinceaux, je ne vais pas y arriver. Donc si vous avez lu Iron Flame, sans me spoil, évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme ça va peut-être me motiver à avancer dans l'histoire, quoi. Si jamais, je pense que je ferai bientôt une vidéo, genre, mais dédiée aux livres. Parce que ben, j'adore littéralement lire. Je comprends qu'il y en ait qui s'en fichent de ce que je raconte sur les livres, ok. Je vous comprends tout à fait et je ne vous en veux pas. Là, en ce moment aussi... j'ai une wishlist qui fait des kilomètres. Il y a plein de trucs qui me font envie. J'ai vu une nouvelle paire de campus qui était beige. Mais vous voyez, un peu en matière... oh, je sais pas la matière, je vous les mets juste ici. Un peu en matière suède et tout. Je les ai essayés, mais en fait, j'étais pas convaincue. Parce que je pense que je les ai essayés avec le mauvais pantalon. Mais une part de moi veut quand même les acheter. Donc peut-être pas ce coloris parce que... en vrai, je pense que je les mettrai pas si souvent que ça. Parce que je suis en train de me rendre compte que ça irait pas avec beaucoup de mes outfits. Mais j'ai envie d'avoir les grises, enfin les blancs, les beiges et les grises, vous voyez? Enfin beige et noir, qu'est-ce que je raconte? Ou attendez, elles sont quelle couleur? Bon, je vous mets une photo juste ici de ce que je parle. Alors je sais que j'arrive après la guerre, mais en fait, ça fait plusieurs fois que je me dis je les veux, je les veux, je les veux. Et vous voyez, moi quand une chose, ça fait longtemps qu'elle est dans ma wishlist, je me dis c'est vraiment un truc que je veux.
Alors que si c'est un truc que je veux et il y a une semaine, genre, et qu'au bout d'une semaine je le veux plus, ben heureusement que je l'ai pas acheté quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pour les trucs qui coûtent un peu cher comme ça, j'essaye de attendre. Sauf que là, ça fait mais au moins 1 an et demi que je les veux quoi. 1 an et demi. Donc au bout d'un moment, voilà, je pense que je vais les acheter. Mais après, comme je vous disais, j'ai aussi mes bottes là à trouver. Alors les bottes, c'est facilement 100 € qui vont tomber dans les bottes parce que je n'ai pas vu de paire de bottes à moins de 100 € pour l'instant. Mais encore faut-il que je les trouve, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est pas gagné pour l'instant. J'ai mis mon mascara alors que j'ai oublié de mettre mon City Spray, je suis trop bête. Mais vous voyez, c'est ça aussi mon problème avec TikTok, c'est que je ne sais pas gérer. Je suis consciente de me dire, ok, tout ce que tu vois sur TikTok, t'en as pas besoin et tout. Mais en même temps, il y a une part de moi qui est en mode, si tu le veux, genre, vous voyez, je vois un truc sur TikTok et bim, c'est ajouté dans ma wishlist. Voilà, je suis très facilement influençable. Trop. Et là, j'ai vu aussi un autre truc sur TikTok, vous allez vous dire, mais elle s'arrête jamais, celle-là avec TikTok. Eh ben non, elle s'arrête jamais. J'ai une page dans mes favoris TikTok, wishlist. Elle est remplie, elle en peut plus la pauvre. Et bien là, j'ai vu des rouges à lèvres Dior qui font des paillettes. Mais réalistiquement parlant, je n'en ai pas besoin. Mais j'ai quand même envie de les acheter. Mais je sais que j'en ai pas besoin. Et en plus, je me connais, je sais que je le mettrai une fois, ça va me saouler d'avoir ça et je vais plus le mettre. Après, je suis en recherche de jeans, mais ça, j'ai l'impression que de toute façon, les jeans, c'est une cause perdue. Genre, j'ai l'impression que ça fait 10 fois, j'essaye de mettre mon lip liner, mais vu que je n'arrête pas de parler, je ne peux pas le mettre. Mais du coup, les jeans, impossible à trouver. C'est trop dur de trouver des jeans à sa taille, qui taille comme on veut, etc. Moi, vous voyez, je les veux un peu larges, mais pas trop larges. Je le veux bleu, mais pas trop bleu. C'est si compliqué que ça. Donc voilà, si vous avez des bons magasins qui font des bons jeans, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. On s'aide, vous et moi. C'est le principe de cette chaîne. Vous savez ce qui me fait de l'œil aussi? Les Jonac. Contre lequel Jonac a perdu le procès, là, vous voyez, contre Chanel. Celle qui ressemble grave à celle de Chanel, du coup. Et bien ça là, elles me font de l'œil. Sauf qu'en fait, j'ai vu qu'apparemment, Jonac, c'est nul en termes de qualité. Donc, je sais pas si vous avez des Jonac, si elles sont bien et qu'elles vous tiennent dans le temps. Mais moi, j'ai vu que sur TikTok, encore une fois TikTok... Vous voyez, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, c'est ça mon problème, c'est que je suis trop maladroite, c'est ça mon problème. Là, je disais que j'ai vu sur TikTok une meuf qui montrait ses bottes Jonac et je vous jure, elles étaient décollées comme ça. Et ça faisait pas longtemps qu'elle les avait, tu sais. Donc, sachant que des bottes Jonac, c'est 250 €. Acheter pour que ça se casse comme ça. En ce moment, comme je vous disais, j'essaye aussi de faire attention à mes cheveux. Et là, je trouve que ça va. En vrai, je trouve qu'ils commencent à retrouver un peu leur bonne santé et tout. J'ai toujours ce même problème de je dois les laver hyper souvent parce que ils graissent hyper souvent et que je ne comprends pas d'où ça vient. Donc je me dis ça vient peut-être de mes brosses à cheveux parce que vous savez, il faut les nettoyer souvent ces brosses à cheveux. Et moi, je vous ai dit la dernière fois que j'allais les laver, update, je ne les ai jamais lavées. Mais par contre, j'ai acheté un shampoing qui est trop bien. Il s'appelle Bond Repair, je crois, de chez L'Oréal. Franchement, il est top ce shampoing. À chaque fois, il me laisse les cheveux hyper doux. Ils sentent super bon. Genre, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont en bonne santé et que ça a bien nettoyé mon cuir chevelu. Vous voyez, genre, j'ai l'impression qu'il est en bonne santé. Genre, je sais pas comment vous dire, mais qu'en mode, il est lavé, il est propre. Et j'ai pas cet effet avec les autres shampoings. Du coup, c'est bon, je suis prête. Je pourrais encore vous parler des heures, mais bon, je pense que je vais m'arrêter parce que vous devez en avoir marre. Merci beaucoup d'être resté avec moi le temps que je me prépare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.